Parole de Dieu quotidienne. Dialogue entre Satan et l'Éternel Dieu. Job, chapitre 1, 6-11. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan : « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel : « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan : « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel : « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Job, chapitre 2, 1-5. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan : « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel : « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan : « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel : « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Dans le plan de gestion de Dieu de 6000 ans, en particulier dans le livre de Job, ce que Satan dit et ce qu'il fait dans ces deux passages représente sa résistance à Dieu. Peut-on dire cela ? Oui. Satan affiche ses vraies couleurs. As-tu vu les actes de Satan dans la vie que nous vivons d'aujourd'hui ? Lorsque tu les vois, tu ne penses peut-être pas que Satan a dit ces choses, mais plutôt que l'homme les a dites, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui est représenté lorsque l'homme dit ces choses ? Satan est représenté. Même si tu le reconnais, tu ne peux toujours pas percevoir que ces choses sont vraiment dites par Satan. Mais ici et là, tu as entendu sans équivoque ce que Satan lui-même a dit. Tu as maintenant une compréhension claire comme du cristal et sans équivoque du visage hideux et du mal de Satan. Alors ces deux passages sur les propos de Satan aident-ils les gens d'aujourd'hui à connaître sa nature ? Ces deux passages valent-ils la peine d'être conservés pour que l'humanité d'aujourd'hui puisse reconnaître le visage hideux de Satan, reconnaître le vrai visage original de Satan ? Bien qu'il ne semble pas très approprié de dire cela, cette manière de l'exprimer peut encore être considérée comme exacte. Je ne peux que le dire de cette manière, et si vous le comprenez, alors cela suffit. Encore et encore, Satan attaque les choses que fait l'Éternel, lançant des accusations contre la crainte que Job avait de l'Éternel Dieu. Il tente de provoquer l'Éternel par diverses méthodes, obtenant que l'Éternel lui permette de tenter Job. Ces mots sont donc très provocateurs. Alors dites-moi, une fois que Satan a dit ces mots, Dieu voit-il clairement ce que Satan veut faire ? Oui. Dieu comprend-il ce que Satan veut faire ? Oui. Selon le cœur de Dieu, cet homme Job que Dieu observe, ce serviteur de Dieu qu'il considère comme un homme juste, comme un homme parfait, peut-il résister
à ce genre de tentation? Oui. Pourquoi Dieu dit-il « oui » avec une telle certitude? Dieu examine-t-il toujours dans les cœurs des gens? Oui. Alors Satan peut-il examiner dans les cœurs des gens? Non. Satan ne le peut pas. Même si Satan peut voir que l'homme a un cœur qui craint Dieu, sa nature perverse ne peut jamais croire que la sainteté est la sainteté, ou l'infamie est l'infamie. Satan, dans sa méchanceté, ne peut jamais valoriser tout ce qui est saint, juste ou lumineux. Satan ne peut pas s'empêcher de tout faire pour agir selon sa nature, sa méchanceté, et avec les méthodes qu'il utilise. Même au prix d'être lui-même puni ou détruit par Dieu, il n'hésite pas à s'opposer obstinément à Dieu. Cela est mal, c'est la nature de Satan. Alors dans ce passage, Satan dit « peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Que pense-t-il? La crainte de Dieu chez l'homme est due à tous les avantages que l'homme a obtenus de Dieu. Les hommes obtiennent des avantages de Dieu, donc ils disent que Dieu est bon. Mais c'est seulement parce que les hommes obtiennent tellement d'avantages qu'ils peuvent craindre Dieu de cette manière, et non parce que Dieu est bon. Une fois que tu le prives de ses avantages, alors il t'abandonne. Dans sa nature perverse, Satan ne croit pas que le cœur de l'homme peut vraiment craindre Dieu. Pourquoi? À cause de sa nature perverse. Il ne sait pas ce qu'est la sainteté, encore moins ce qu'est la crainte révérencieuse. Il ne sait pas ce que signifie obéir à Dieu, ce que signifie craindre Dieu. Parce qu'il ne craint pas Dieu lui-même, il pense « l'homme ne peut pas craindre Dieu non plus. C'est impossible. » N'est-ce pas ainsi? Oui. Dites-moi, Satan n'est-il pas méchant? Oui. Satan est méchant. Donc, des groupes religieux et sociaux ne croient pas en l'existence de Dieu, ne croient pas que Dieu puisse réaliser l'œuvre et ne croient pas qu'il y ait un Dieu. Alors ils pensent, celui en qui tu crois n'est pas Dieu non plus. Prenons l'exemple d'un homme immoral. Il regarde et voit tous les autres comme immoraux, comme lui. Un homme qui ment tout le temps regarde et ne voit personne d'honnête. Il pense que tous mentent. Un homme méchant croit que tous les autres sont méchants et veut se battre avec toute personne qu'il voit. Les gens qui ont un peu d'honnêteté croient que tous les autres sont honnêtes. Ils sont donc toujours dupes, toujours abusés, et ils n'y peuvent rien. Cela n'est-il pas vrai? Je vous donne ces quelques exemples afin que vous soyez plus convaincus. La nature perverse de Satan n'est pas une compulsion temporaire. Elle n'est pas causée par l'environnement. Elle n'est pas une manifestation temporaire provoquée par quelque chose ou par un contexte quelconque. Absolument pas. Il ne peut être autrement. Il ne peut faire le bien. Mais quand il dit quelque chose d'agréable à entendre, il te séduit tout simplement. Plus agréable, plus délicat, plus doux sont ses mots et plus malveillantes sont ses intentions sinistres derrière ces mots. Quel genre de visage, quel genre de nature Satan a-t-il dans ces deux passages? Insidieux, malveillant et méchant. Sa caractéristique principale est le mal. Surtout le mal et la malveillance. La malveillance et le mal.